Voilà, professeur de batterie de guitare pour les cours VK. Ce cours va porter sur les effets que l'on peut appliquer quand on joue une petite gamme ou un petit solo qui permettent de passer d'une note à une autre sans forcément piquer chaque note avec notre médiator ou avec notre pouce si on préfère jouer avec le pouce ou avec les autres doigts, peu importe. Mais il existe des effets donc pour passer d'une note à une autre de façon, on va dire, moins mécanique. J'en ai dénombré 3. Le premier, ce qu'on appelle le hammer-on, hammer signifiant marteau en anglais. On part d'une note, et pour cet exercice, nous allons nous entraîner sur la gamme de La pentatonique mineure que nous avons apprise au préalable, je vous rappelle. On part de La, 5e case, corde de Mi avec notre index, et on veut aller sur le Do qui se trouve en 8e case, corde de Mi. Plutôt que de piquer le La puis le Do, je vais partir du La, je vais jouer le La et je vais marteler avec mon auriculaire le Do, 8e case. Attention, quand je dis marteler, je veux vraiment dire marteler. On doit entendre la percussion. Il ne s'agit pas simplement de déposer l'auriculaire comme ça, c'est pas ça. Bien, vous pouvez vous entraîner sur les autres cordes. Ensuite, cet effet est souvent suivi d'un effet inverse, qu'on appelle le pull-off. Pull-off, hammer-on, pull-off. En quoi ça consiste le pull-off? On va tout simplement, une fois qu'on a joué la note, tirer de sorte de revenir sur la note précédente. Exemple simple, je vais faire ça, c'est plus facile sur les cordes du bas au départ, je vais faire ça en corde de Mi. Je vais passer de ma 5e à ma 8e case, et pour revenir sur ma 5e, je vais tout simplement tirer l'auriculaire vers le bas pour jouer la note. Attention à une chose, il faut avoir une prise extrêmement ferme avec votre pouce et votre index, sinon votre main va descendre. D'accord? Donc, hammer on, pull off. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le slide, le glisser, ou encore le couler, ascendant ou descendant. Je vous montre ça. On joue une note, et pour passer sur la note suivante, on va simplement faire glisser le doigt qu'on a utilisé pour jouer la première note, jusqu'à la case de la note qu'on veut faire sonner ensuite. Exemple simple, je pars de la 5e case de la corde de Mi, et je veux arriver en 8e, je vais donc faire glisser, en exerçant une forte pression, parce que sinon la note va mourir. Attention à ne pas déraper. Si vous allez trop loin, ça fait l'effet que je viens de faire avec brio. Ce genre de truc. Donc vous visez bien. Très bien. Plusieurs façons d'attaquer ce couler, ce slide, ce glissando, ce que vous voulez. Vous jouez la note, par exemple, si j'ai un débit comme ceci, et ensuite vous glissez, ou vous la jouez une première fois, et vous réattaquez juste au moment du slide, d'accord? Ou bien, chose importante, lorsque vous faites ça, attaquez bien avant de faire le glisser, mes amis, et pas pendant. Ça n'a pas d'intérêt si vous faites. D'accord? J'ai déjà vu des élèves faire ça. Vous attaquez bien avant. Ce glisser peut être ascendant, c'est-à-dire il monte, ou il peut être descendant, c'est-à-dire il descend. Par exemple, je pars de la 8e case, et je vais vers la 5e. Très bien. Entraînez-vous avec d'autres cordes et aussi d'autres doigts. Avec l'auriculaire, bon courage. Bien. On peut d'ores et déjà combiner les effets qu'on vient de voir. Ce petit plan, sympathique. On va faire glisser notre annulaire de la 5e case de la corde de La à la 7e case de la corde de La. Ensuite, on va piquer en corde de Ré la 5e case, la 7e case. Et ensuite, on va faire un pull-off
repasser de la 7e case à la 5e case, d'accord? Et rejouer la 7e case de la corde de La. Intéressant, il y a plein de combinaisons à faire comme ça. Dernier effet, ce qu'on appelle le bend, qui consiste à tendre une corde de façon de passer d'une note à une autre. Et vous remarquerez rapidement que le guitariste a tendance à faire une grimace quand il fait un bend. Comment on fait un bend? On met le pouce au-dessus, très important. On exerce une pression maximale sur la corde, soit avec 3 doigts, c'est-à-dire on va jouer avec notre annulaire la note qu'on veut bender, et on va s'aider des autres pour exercer la pression et monter, soit avec 2 doigts. C'est-à-dire on va mettre notre majeur et on va poser notre index sur la case d'avant pour exercer la pression. Jamais un doigt, un bend, mes amis, ne se fait jamais avec un seul doigt, vous n'aurez jamais assez de force comme ça. Donc le bend, 3 doigts ou 2 doigts. Bien, si vous ne mettez pas votre pouce au-dessus pour bien récupérer, bien faire un effet de levier, de pivot, ce que vous voulez, vous n'allez pas réussir à faire le bend puisque votre pouce sera ici et vous aurez beau essayer de relever, la tension de la corde aura raison de vous et repoussera vos doigts vers le bas. Donc un bend, mes amis, ne se fait jamais avec le pouce ici, se fait toujours avec le pouce en haut. Vous enfoncez vos doigts au maximum dans le manche et vous relevez. Plusieurs façons d'attaquer un bend. Avant. Ok. Pendant, comme je viens de le faire, c'est-à-dire on attaque. Pendant que je suis en train de faire mon bend, je fais ça. J'arrête. Ou alors, on attaque après. On fait d'abord le bend. Pardon. Donc un bend peut être ascendant ou bien descendant.